Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans bientôt quelques jours, ce sera la célébration de Noël, cette fête de Noël. Et l'évangile de ce jour nous invite à nous rapprocher de la Vierge Marie. En effet, n'y a-t-il meilleur moyen, le terme n'est pas extraordinaire, grâce, que de nous rapprocher de la Vierge Marie pour mieux accueillir l'enfant Jésus. Vous savez, le mystère de Noël est un petit peu comme le mystère aussi de toute célébration, toute grande fête qu'il y a dans l'Église. C'est un mystère de vie. C'est la naissance de Jésus. Donc, une nouvelle vie. Et toute notre vie chrétienne, toute notre vie de baptisé, finalement, est une succession de passage de la mort à la vie. Vous voyez, le baptême, c'est le passage de la mort à la vie par excellence. C'est comme ça que nous entrons dans la vie chrétienne. Les deux plus grandes fêtes liturgiques sont Noël, la naissance de Jésus, et Pâques, la naissance à une nouvelle vie dans l'Esprit Saint. Et cette manière à laquelle nous sommes appelés pour entrer dans la fête de Noël, c'est de demander à Dieu d'accueillir la vie. Et vous savez comme moi que accueillir la vie, nous n'en sommes pas toujours capables. Dans des petites choses ou dans des grandes choses. Parfois, un couple n'est pas capable d'accueillir un enfant. Parfois, nous ne sommes pas capables d'accueillir la vie que les autres voudraient nous donner, d'accueillir un pardon qui est signe de vie. Parfois, nous ne sommes pas capables d'accueillir la démarche de quelqu'un qui se rapproche de nous. Et parfois, nous ne sommes pas capables d'accueillir la vie que Dieu nous donne. Il ne faut pas croire que, vous voyez, l'homme est fait ainsi. C'est pas moi qui l'ai créé, j'y peux rien. Mais vraiment, l'homme, parfois, peut un petit peu mourir de soif à côté de la fontaine. Et l'homme peut parfois bien refuser de vivre en étant à côté de celui qui donne la vie. En même temps, l'homme n'est pas bête. S'il le fait, c'est parce qu'il a des freins. C'est parce qu'il a des réticences. C'est parce qu'il a des peurs. Il ne le fait pas pour le plaisir de se faire mal.
et pour vaincre ces peurs qui nous empêchent d'entrer pleinement dans la vie, eh bien c'est la Vierge Marie que Dieu nous donne. Je lisais une phrase, je ne sais plus de qui c'était avec toi, Père Mathieu, non Je me suis dit, les protestants doivent bondir en entendant cela, mais la phrase disait « Jésus nous conduit à Marie », donc Jésus nous conduit à Marie, afin que nous ayons une mère. C'est ça, non? Qui disait ça? C'était pas avec toi? Avec qui j'ai lu cette phrase-là? Aussi Mathieu, c'est avec toi. Bon, en tout cas, j'ai lu cette phrase cette semaine avec quelqu'un, et on se faisait la réflexion. C'est étonnant. C'est un saint, je ne sais plus quel saint. C'est pas... Dire Jésus nous conduit à Marie. Alors bien sûr, il faut bien la comprendre, cette phrase. Je comprends que certains puissent un petit peu être choqués. Mais finalement, Jésus nous donne Marie pour que nous puissions vraiment accueillir cette vie que Dieu seul peut nous donner. Et dans cette Eucharistie, vous voyez ce qui sera et ce qui est important de vivre, c'est justement de nous mettre à l'école de Marie et de lui demander quelle est la vie que je suis appelé à recevoir dans cette Eucharistie. Quelle est la mort qui a besoin d'être transformée en vie. Vous voyez, cela, ne peut être que la prière secrète dans le cœur de chacun d'entre nous au cours de cette Eucharistie. De nous tourner vers Dieu par l'intercession de Marie et de dire, peut-être que vient naturellement au fond de nous, ah oui, là je me sens mort et j'ai besoin d'un retour à la vie. Là je sens une forme de ténèbres et j'ai besoin de lumière. Mais peut-être pas. Eh bien, demandons à la Vierge Marie de nous éclairer. Vous voyez, notre foi chrétienne est là pour nous donner de vivre les béatitudes. Et les béatitudes, c'est-à-dire d'être heureux. Et la vie est ce qui nous rend heureux. Regardez une maman, quand elle vient d'accoucher, qu'elle a une petite chose toute moche, toute sale. Oh, que c'est beau. Donc c'est vrai, à la naissance, c'est pas beau un enfant. Oh là là, c'est pas bien ce qu'il dit le curé. C'est pas super beau non plus à la naissance. Mais pourtant, c'est vrai que c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Eh bien, notre foi en Jésus, c'est cela. C'est une naissance, c'est une vie. Et si notre foi, nous ne la voyons pas comme ça, c'est plus la foi de l'Église catholique. Je ne sais pas, ça peut être beaucoup de choses. Mais ce n'est pas ce qui est venu nous révéler Jésus. Vous voyez, je voudrais simplement, justement, pour nous mettre à l'école de Marie, reprendre un petit peu cet évangile et être attentif à ce qu'il nous dit. Élisabeth dit « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. » Donc nous-mêmes, enfin j'imagine, j'espère, nous quand nous récitons notre chapelet, nous reprenons ces paroles. « Tu es bénie entre toutes les femmes et béni... » Ah, vous connaissez aussi le... C'est bien. C'est marrant, tu es béni entre toutes les... Fruit de ton sein. Ah oui, c'est ça. C'est l'évangile qui m'a trompé. Bon, bref, c'est le Je vous salue Marie. Mais cette exclamation d'Élisabeth que nous reprenons, elle est une réponse à la salutation de la Vierge Marie. Et vous voyez, et cela, je pense que c'est essentiel de le comprendre pour demeurer fidèle et persévérer dans la grâce du chapelet. Si le chapelet, nous avons l'impression que c'est quelque chose que nous devons faire avec effort, comme quelque chose qui viendrait de nous. Je ne dis pas que parfois il n'y a pas d'effort, mais ce n'est pas uniquement cela. Comme quelque chose qui viendrait de nous pour manifester un petit peu notre attachement à la Vierge Marie.
C'est vrai, mais c'est plus que cela. Le chapelet est une réponse à la salutation de la Vierge Marie. C'est-à-dire que chaque fois, à chaque « Je vous salue Marie », à chaque « Ave Maria », eh bien, je réponds à la Vierge Marie qui m'a salué. Vous voyez, je vous salue Marie, c'est n'oublions pas le sens. Je vous salue. C'est-à-dire, j'entre dans la présence de quelqu'un. Et c'est une réponse. Je connaissais quelqu'un qui, ça m'a toujours fait rire, je ne sais pas d'où ça lui a pris, j'ai vu qu'une personne comme ça, qui quand elle disait « Je vous salue Marie », faisait « Je vous salue ». Et je me disais « Mais pourquoi il fait comme ça ?» Et en fait, c'est pas idiot. C'est surprenant, mais c'est pas nécessairement idiot. C'est-à-dire, quand on salue quelqu'un, on peut aussi saluer. Quand je salue Jean-Pierre, eh bien, quand on salue la Vierge Marie, on peut aussi la saluer, en fait. C'est une salutation. Et c'est une salutation qui est une réponse à la Vierge qui vient nous visiter. Et lorsque je réponds à cette salutation de la Vierge Marie, j'entre dans la guérison. Élisabeth est guérie par la salutation de la Vierge Marie. Beaucoup de saints, notamment Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, mais aussi Maximilien Marie Kolb, peut-être encore plus Maximilien Marie Kolb, est allé très loin dans cette capacité d'intercession, de guérison de la Vierge Marie dans leurs écrits. Mais regardez Élisabeth. Élisabeth, donc, vous connaissez, vous vous souvenez, Élisabeth qui est une vieille femme, qui n'est plus en âge d'enfanter, et surtout dans la mentalité de l'époque, eh bien, c'est une honte pour elle. Eh bien, elle tombe enceinte, et l'Évangile nous dit qu'elle demeure cachée. C'est-à-dire que le fait de tomber enceinte n'a pas été pour Élisabeth une guérison. Et l'apparition de l'ange fait à Zacharie, l'époux d'Élisabeth, n'a pas été, ni pour Zacharie, ni pour Élisabeth, une guérison. Ça a été pour Zacharie lorsqu'il a confessé le nom de Corréjean. Mais pour qu'Élisabeth entre dans cette guérison, c'est-à-dire qu'elle n'ait plus ce poids qui pesait sur elle, eh bien il a fallu la salutation de la Vierge Marie. Et elle s'exclame. Elle qui demeurait cachée, eh bien, ne demeure 5 mois quand même, hein, puisque le 6e mois, enfin ça dépend comment on compte, ça dépend si Jésus était, ou si Jean-Baptiste était rénal, en avance ou pas. Hein. Il a fallu attendre 6 mois de grossesse d'Élisabeth pour qu'elle soit guérie. Et elle est guérie à la salutation de la Vierge Marie. Dans cette Eucharistie, demandons à la Vierge Marie, répondons, je dirais plutôt, à cette salutation de la Vierge Marie, qui libère nos cœurs de poids. Vous savez, les fêtes de Noël sont des fêtes où il y a beaucoup de tristesse. Parce que toutes les souffrances familiales remontent. Qui n'a pas quelque part dans sa vie une souffrance familiale. Une souffrance familiale. Alors, non, de fait, pas tout le monde de la même manière. Mais qui n'a pas un membre de sa famille, justement, avec qui la relation est difficile, qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps. Et la fête de Noël fait ressortir cela et nous blesse. La salutation de la Vierge Marie est une guérison. Elle est une guérison pour Élisabeth, elle est une guérison dans nos blessures. Mais je voudrais aussi rajouter, même si peut-être, je dirais, le plus poignant de ce que vous allez entendre, vous pouvez entendre, qui vous concerne le plus, c'est cette guérison. Mais ce n'est pas tout. La salutation de la Vierge Marie est une guérison de notre âme, mais aussi de notre foi. Il n'est pas rare que parmi les chrétiens,
et les chrétiens pratiquants, eh bien, il y ait une petite partie de la foi catholique qui soit mis en doute. Je crois en Jésus, mon Père, enfin, le sacrement de la confession, c'est quand même mieux chez les protestants. Ou alors, la présence réelle dans le Saint-Sacrement, vous comprenez que c'est un peu difficile à comprendre ou à croire. La virginité de la Vierge Marie, mon Père, vous y croyez? Quand même. Et notre foi catholique, elle a des choses, hein. Je vais vous faire un peu rire. Ma grand-mère disait, c'est une époque, hein, ma grand-mère, elle disait, je suis né catholique, je mourrai catholique, j'en prends, j'en laisse. Je l'entends. Eh bien, Élisabeth, à la salutation de la Vierge Marie, mais dans cette Eucharistie, laissons-nous saluer par la Vierge Marie, répondons à cette salutation. À la salutation de la Vierge Marie, Élisabeth dit « Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» C'est-à-dire que 30 ans avant Saint-Pierre, Élisabeth reconnaît dans l'enfant de Marie le Sauveur, le Messie d'Israël. C'est-à-dire que, oui, elle est guérie physiquement, elle est guérie de sa blessure qui était pour elle la stérilité, mais elle est aussi guérie dans sa foi, c'est-à-dire qu'elle reçoit cette lumière de savoir que l'enfant que porte la Vierge Marie est son Seigneur. Et ça, j'en suis convaincu, vous voyez, parce que c'est vraiment ce qui se passe, je dirais, de nos jours et au quotidien. La Vierge Marie nous fait comprendre les réalités de la foi qui nous sont le plus difficiles peut-être à croire, à adhérer. Et je dirais dans cette Eucharistie, eh bien, entendons cette salutation de la Vierge Marie, répondons-lui en disant « Je vous salue Marie ». C'est beau, hein? Je vous salue Marie. Il y en a qui disent « Réjouis-toi Marie », il y en a qui disent... Et c'est très bien, chacun fait comme il veut, personnellement ça ne me gêne pas. Personnellement je préfère « Je vous salue Marie », j'aime saluer Marie. Encore une fois, ça ne me gêne pas. Celui qui veut dire « Réjouis-toi hein, », réjouissez-vous, comme vous voulez. Mais j'aime... C'est biblique en plus, hein, c'est biblique. Alors c'est vrai que c'est une salutation joyeuse, mais il y a quelque chose de l'ordre de la salutation. Et une salutation qui est une visitation de Dieu. C'est-à-dire, lorsque la Vierge Marie me salue, c'est une effusion du Saint-Esprit qui me libère, comme elle a libéré Élisabeth, d'une tristesse, d'un poids, et qui éclaire ma foi. Amen.